Fidèle abonné de Big Congo Télévision, bonjour, bonsoir, c'est là dépend du moment auquel vous nous suivez. Je sais que vous êtes tellement nombreux à Kolanda Bisso de temps en temps et aujourd'hui, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir d'une société, l'avenir d'une nation et aujourd'hui, Tuzawana, Tuzo Kende, Pembeni Yaba élève. La jeunesse, les élèves, pour parler un peu de l'importance ou de l'influence, il y a le téléphone chez le jeune enfant et aussi parler de la pudeur. Aujourd'hui, il y a un manque de pudeur dans nos sociétés. C'est dû à quoi? Nous allons en parler avec ces élèves. C'est parti. Il y a plusieurs causes qui font qu'aujourd'hui, notre génération vit dans une dépravation et dans une... ces manques-là de pudeur-là dont vous êtes en train de parler, plusieurs causes, notamment on va prendre les réseaux sociaux, parce que si on remonte un peu plus tôt dans notre civilisation, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, et même quand on parle des pornographies, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, et plus les réseaux sociaux sont en train d'évoluer, et il y a ce manque-là de contrôle-là, même de, comment dire, même du gouvernement, concernant les vidéos, les contenus qu'on publie. Et toutes ces choses-là font que le jeune, l'enfant, la personne qui regarde ça, il est exposé à beaucoup de choses et il ne sait plus se maîtriser et ça l'emmène à faire ce qu'il fait là. C'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui il y a ce manque de pudeur, il y en a plusieurs, mais moi je prendrai les réseaux sociaux. Comme je parlais des réseaux sociaux et j'ai eu même à évoquer le gouvernement, je dirais que le gouvernement doit prendre... doit avoir ce sens-là de responsabilité envers la jeunesse parce qu'aujourd'hui on investit de moins en moins dans la jeunesse congolaise, de moins en moins dans notre jeunesse et ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes se retrouvent seuls, les jeunes se retrouvent sans repère, les jeunes se retrouvent exposés à n'importe quoi et ça le mène à faire n'importe quoi et le gouvernement doit être dur en termes des réseaux sociaux. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer, il y a certaines choses qui dans certains pays ne passent pas. Mais aujourd'hui, il y a ces libertinages-là, il y a ces sens-là de se penser tout permis et ça nous emmène à faire n'importe quoi. Et le gouvernement doit être dur à ces niveaux-là et vraiment condamner certaines choses qui, au jour d'aujourd'hui, ne doivent pas passer si on veut voir la jeunesse d'aujourd'hui aller de mieux en mieux. Bon, si tu as la colère, tu peux dégager le mot, c'est ça, et une autre, je sais pas vraiment. Mais c'est par la colère. Non, pas vraiment. Quand tu es en colère, tu peux t'éloigner tout justement, laisser la personne, soit laisser la personne parler, des trucs comme ça. Moi, je pense que les causes, c'est genre le mal, être mal éduqué parce que les parents, ils laissent un peu leurs enfants. Genre, si les parents, ils poussaient leurs enfants à être des meilleures personnes, je pense que les parents devraient surveiller ce que leurs enfants regardent à la télé parce qu'à la télé il y a trop de bêtises. Il faut pas tout le temps suivre ce qu'on fait à la télé, tout ça. C'est pour cela que il faut par exemple mettre le code parents, tout ça. Bonjour chérie. Bonjour. Comment vous appelez? Ngombeka Bamba Miracle. Miracle. Tu vas nous dire pourquoi aujourd'hui il y a la facilité d'insultes. D'autres c'est par les provocations. D'autres n'insultent pas, mais quand on insulte leurs parents, ils se fâchent. Ok. Et d'autres, c'est par la colère. D'accord. Et quand on est en colère, on est obligé d'insulter. Ça dépend des personnes, colériques ou non colériques. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens? De ne pas suivre les provocations et de banaliser d'autres choses. Bonjour. Comment vous s'appelle? Gaël Little Bisseba. Gaël. Tu vas nous dire c'est quoi le cause des manques de pudeur qui existent aujourd'hui? C'est quand on élève mal les enfants, on les laisse partir chez d'autres enfants, on leur inculque d'autres comportements et c'est ça qui fait qu'il y a des manques de pudeur et la colère aussi. Ok, et qu'est-ce que tu vas conseiller aux gens? De bien voir les amis là où leur fréquentation. C'est quoi le cause de manque de pudeur que nous vivons aujourd'hui? Cause de manque de pudeur. Oui. Bon. Aujourd'hui, on voit les gens s'insulter, se dire n'importe quoi. C'est quoi? Bon, les causes de manque de pudeur, ça commence d'abord par
l'élévation, façon on élève nos enfants, façon on élève les enfants et l'éducation aussi. Bon, parce que les enfants s'insultent quand ils reproduisent ce que les gens font. Donc c'est ça ce qui pose le manque de pudeur. D'accord. La reproduction des trucs. Ok, ils reproduisent des trucs. Alors, quel est le conseil que toi tu veux donner, tu peux donner aux gens qui te suivent? Le conseil que je peux donner, c'est bon, toute chose n'est pas à suivre. Il ne faut pas suivre tout le truc. Et il ne faut pas répéter ce que les gens font. Parce que ça peut causer aussi des mauvaises choses à notre éducation. Alors, quel conseil tu peux donner aux personnes qui utilisent le mauvais côté du téléphone? Bon, pour les gens qui utilisent les mauvais côtés du téléphone, il faut arrêter parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Et pour les élèves, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, pour les élèves, ils doivent faire des devoirs et causer avec leurs amis, mais pas faire des trucs mal. D'accord, merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que les téléphones influencent les jeunes aujourd'hui? Oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas utiliser les téléphones du bon côté. D'autres jeunes savent utiliser parce qu'ils connaissent comment utiliser. Mais il y a certains gens comme à TikTok qui font des vidéos bizarres et c'est pas bien. Et pour moi, j'ai dit que c'est pas bien pour les enfants. Alors, tu penses que le parent peut acheter le téléphone pour l'enfant? Oui, c'est bien, mais il y a d'autres gens qui utilisent ça du mauvais côté. D'accord. Et quel conseil tu vas donner aux parents qui achètent le téléphone? Ne vous découragez pas, mais regardez ce que l'enfant veut faire avant de l'acheter. Parce qu'il y a certains enfants qui ne savent pas utiliser. D'accord. Tu peux nous dire, le téléphone t'influence toi? Le téléphone? Oui. Le téléphone, on donne ça pour faire des devoirs, des autres choses, mais il y en a des autres qui fait des bêtises à des téléphones, il regarde des bêtises, il fait des TikTok, des WhatsApp, mais c'est pas bien comme ça, il faut arrêter. Et toi, tu ne fais pas ça? Non. Toi, tu fais quoi dans le téléphone? Moi, j'ai pas de téléphone. Tu n'as pas de téléphone? Oui. Quand tu touches le téléphone de ta maman, c'est pour faire quoi? Non, je joue des jeux, des choses, ça m'a distrait. Ok. Ça me distrait. Et qu'est-ce que tu diras à ton frère qui utilise les téléphones? C'est pas bien, il arrête des choses qui fait ça. D'accord, merci. C'est quoi le problématique? Qu'est-ce qui est à la cause du manque de pudeur que nous vivons aujourd'hui? Moi, je crois que c'est la famille. Et des choses que les élèves font, ce n'est pas bien. Et il y a des élèves qui manquent du respect aux enseignants et aux membres des disciplines. Moi, je trouve pas ça bien et on a bien commencé l'année, mais il y a des élèves qu'on a aussi renvoyés. D'accord, M. Glory, vous pouvez nous dire, aujourd'hui nous sommes dans une société où tout le monde dit n'importe quoi, on s'insulte et on ne contrôle rien. La cause, c'est quoi? Moi, je pense que cette société aussi pervertie est due premièrement à l'influence. Car, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et je pense que pour moi, l'entourage est un facteur nécessaire, est un facteur important à ne pas surtout négliger en tant qu'enfant, en tant que jeune. Car l'influence est ce qui agit en permanence à nos côtés. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fréquente ou ce sont les personnes que je côtoie autour de moi. Au fur et à mesure de les côtoyer, j'attirerai le regard de leur comportement vis-à-vis de moi et je finirai par les copier. Deuxièmement, hormis l'influence, hormis l'entourage, il y a aussi ce qu'on appelle, la mauvaise éducation. Il y a des enfants, je me rappelle bien de ce philosophe qui a dit « L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais ». En vrai, l'homme est de nature bonne, mais c'est la société, au fur et à mesure qu'il grandit dans une société, il grandit avec des parents qui ne lui prêtent pas attention, des parents qui ne sont pas eux-mêmes disciplinés. L'enfant finit par adopter cette caractéristique-là et il commence à vivre avec. Et ça devient pour lui un mode de vie. Alors pour vous, qu'est-ce que l'enfant qui pose ces actes-là peut faire pour changer? Pardon? Quelles sont les pistes de solutions pour remédier à ces phénomènes? Les pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème? Je vois.
Premièrement, comme conseil, je donnerais savoir se discipliner et savoir vouloir ce qu'il faut. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. On a le droit de faire tout ce que l'on veut, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Alors, par là, je comprends qu'il faut premièrement avoir une vie de discipline. Car sans la discipline, il y a comme une sorte de désaccord, il y a comme une sorte de désordre. La discipline est un moyen nécessaire, est un moyen important afin de pouvoir mieux se gérer en tant que jeune, mieux se gérer en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, c'est les parents qui doivent discipliner leurs enfants. En tant qu'enfant, c'est les parents qui doivent nous discipliner. Mais en tant que jeune, un jeune est celui déjà qui est arrivé à un âge de maturité et à un âge de conscience. Ça veut dire qu'il a le monopole de sa propre vie. Il a le choix de faire, il a le pouvoir de faire un choix, d'opérer un quelconque choix sur sa vie. Et je pense que la discipline pour un jeune est très nécessaire et très importante afin de sortir de cela. Ok, merci beaucoup. Alors, bonjour ma chérie. Bonjour. Comment vous appelez? Paulette Mouchayouma. D'accord, mon cher Paulette. Tu peux nous dire sur quoi les causes de la dépravation que nous vivons aujourd'hui? Il y a un manque de pudeur. Chez tout le monde en tout cas. C'est quoi le cause? Bon, selon moi, c'est à faute de gens au fait. Il faut qu'on apprenne à respecter les autres. Et ça, c'est un truc que nous, les Quinois, on n'a pas. On est toujours là orgueilleux, et puis on veut toujours au fait que ce soit nous en premier. Et puis quand c'est l'autre qui, je sais pas, est plus que l'autre, je sais pas quoi, ça nous énerve au fait, et c'est pas bien. C'est un truc qu'on doit vraiment changer. Il faut qu'on apprenne à nous respecter les uns les autres, avoir le respect de la dignité humaine. Ok, et qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres? Ce que je peux vous conseiller, c'est simple. Aimez-vous et respectez-vous parce que nous sommes tous des Congolais et donc nous devons apprendre à nous aimer comme des frères et sœurs. Merci beaucoup. Yakoyo Kabana Ope Bazaki est belé, Yako parler sur cette thématique, la pudeur et l'influence du téléphone sur le jeune. Et nous avons compris, il y a plusieurs jeunes au Balobi que ma parents Koutobati Kosombe la bana bomba téléphone et ils ont appelé bana Oyoba utiliser un téléphone mabé, Yako utiliser en gros de voir beaucoup plus les bons côtés, il y a utilisation, il y a téléphone et du côté de la pudeur, en tout cas, on nous appelle nous tous, vu deux personnes qui ont des consciences. Yako sala makamdenge sengeli, yako marcher dans le bonne chose, dans la moralité, comme je l'ai dit toujours. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément et je vous invite toujours d'être là et de commenter, pourquoi pas, de partager et pour que Baniga Msousoupe kota pour apprendre des choses. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.